lorsque Roselyne Bachelot est arrivée, elle a eu instruction et ordre de mettre en place une nouvelle réforme de l'État, qui est la réforme de l'organisation de l'administration centrale, qu'on appelle l'OAC. Et donc elle a lancé cette réorganisation très lourde en plein confinement, d'octobre 2020 jusqu'à maintenant. Maintenant les textes sont sortis au 1er janvier 2021. Et donc les conditions de dialogue, vous devez imaginer, alors que tout le monde est en télétravail, que nous on a beaucoup de difficultés à faire des assemblées générales, même si on les faisait par visio, que les collègues ont été remarquables, on a fait un super boulot, n'empêche qu'ils sont quand même passés en force, puisqu'aujourd'hui on a attaqué les textes au tribunal, pour défaut de dialogue justement institutionnel. Et donc ça réduit tout simplement la place et le rôle de l'administration centrale, mais surtout la place et le rôle du ministère de la Culture, dans ce qu'il peut porter comme politique publique, et surtout ça réduit la place considérablement des directions métiers. Je pense notamment à la direction de la création artistique, la direction générale des patrimoines, mais ça a créé, et c'est là tout le paradoxe. Tu termines. Je termine, parce que c'est un élément important, ça a créé une nouvelle délégation, qui est une délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Parce que Roselyne Bachelot, c'est aussi son paradoxe, parce qu'elle est maligne, et elle a créé, parce que la CGT poussait très fort, et les organisations syndicales aussi, une délégation générale à la démocratie culturelle, et j'y reviendrai après. Voilà.